ou de la jade se trouve dans Jérémie 4, 3 et 4. Une église sans jeûne est une église appelée à disparaître totalement sans trace. Les jeunes vont prendre la relève. Et s'il n'y a pas de jeunes dans une église, certainement qu'il n'y aura pas de bon relève. Dans une église sans des personnes âgées, c'est une église aussi qui risque de vaciller. Parce que nous avons besoin des conseils des anciens, des personnes âgées, beaucoup qui ont l'expérience. Donc sans ces personnes âgées, l'église va vaciller. Une église sans AEC, sans femme, il y aura des problèmes. Vous voyez, l'AEC soutient l'œuvre ici. L'AEC participe aux différentes chorales. L'AEC intervient dans plusieurs activités. Donc, il faut les femmes également dans une église. Une église sans dénard, sans ceux qui s'occupent des enfants. Les enfants seront perdus. Les enfants n'auront pas d'enseignement, alors que la Bible nous recommande d'enseigner, de donner la parole de Dieu aux enfants dès leur bas âge. Et quand ils deviendront grands, ils ne s'en détourneront point. Donc le dénard, toutes les structures dans l'église sont d'une bénédiction pour l'église. Je ne vais pas dire que la jade est une structure. Les structures qu'on connaît, la jade, AEC, Mève, Dénard. Les diacres sont des responsables, des collaborateurs avec le pasteur. Les diacres sont là pour observer, voir ce qui ne marche pas et intervenir à temps, régler certaines situations. Et quand on a besoin de faire des présentations de fiançailles, ce sont les diacres. Même quand on veut envoyer pour le mariage, c'est vrai, il y aura des pasteurs, mais les diacres sont les premiers. Les anciens alors sont appelés à gérer, à regarder, à prêcher, à enseigner. Et les diacres sont sous les anciens. Et les anciens sous le pasteur. Ils travaillent tous ensemble. C'est comme une chaîne. Donc, la jade est une bénédiction pour l'église. Merci beaucoup pour votre journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que vous soyez des gens qui vont après nous remplacer. Que parmi vous, il y ait des gens qui partent à l'école biblique pour devenir des pasteurs. Soyez bénis et fortifiés. Que votre journée soit une belle journée. Maintenant, vous avez choisi un thème. Et le thème ne va pas vous laisser. C'est tout le monde, hein? Alors, on lit. Jérémie 4. Jérémie chapitre 9. Les versets 3 et 4.
Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on ne puisse l'éteindre. À cause de la méchanceté de vos cœurs, de vos actions. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Yit Lewa. Alors, le pasteur qui nous vient de Léo. Vous allez prier. Alléluia. Igwama yete sunama mbumning fa pitning yam wenam pipi siga yam sindene ton yila wakata ta metiam da ten tunri ten tumda tableben samastondo tileb mo keng tore ne wenam tumda. Alléluia. Ton basa wera inuga ton basa ten tumda yam nuga braga yesa ne yamba bisan ka sebleben terba bisan kasebla ban terab sining ab sin yesne yamba ton bon soyati yala kirare wera puga samda kirare panga samda gwem la ta soense la sau wense wera puga bi koine ba si son yam la si son tuba sanan kela la tala zanta son tondo ton koskayati yam ning wakata barka la iningi neba barka bi gom na mana tumne neba fanfui ma pour un a Jésus ma smayinga. Amen. Alléluia. Ce passage dont nous venons de lire, c'est le prophète Jérémie qui l'a annoncé sur ordre du Seigneur. Jérémie signifie celui qui est établi par Dieu. Que Dieu t'établisse. Ce sont les femmes seulement. Jérémie signifie celui qui est établi par Dieu. Que Dieu t'établisse. Quand Dieu établit quelqu'un, alléluia, alléluia, il y aura les tempêtes, il y aura les mauvais comportements des uns et des autres. Mais puisque tu es établi par Dieu, rien ne peut te vaciller, rien ne peut te faire quitter le droit chemin. Quitter le droit chemin. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'établit, rien ne peut te faire quitter le droit chemin. Ils ont dit, Jérémie, nous allons le tuer par nos paroles. Et Dieu lui-même a dit, Jérémie, puisque je t'ai établi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Écoute ce matin, on te fera la guerre. Si tu es établi par Dieu, rien ne pourra te vaincre. Je ne dis jamais de ne pas faire la guerre. Je veux d'abord m'assurer que c'est Dieu qui m'a établi. Le poste dans lequel je suis, la prophétie ou autre chose, c'est Dieu qui m'a établi. Je n'ai plus peur des combats. Je n'ai plus peur des ondits. Non, 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 parce que je sais que je suis à la place où Dieu me veut. Fini. Ils vont te combattre, mais ils ne pourront pas. Mais si tu n'as pas été établi, si tu n'as pas été établi, il faut avoir peur. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur.
Est-ce que Dieu t'a établi? À la chorale. Tu as dit de venir à la chorale. Ou bien parce qu'on chante puis c'est bon. Oui, il t'a appelé à la chorale. Il t'a établi au niveau de la chorale. Ou bien à Kourbiro. On te fera la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu t'a établi. Moi, je vais parler de moi-même. Et chacun n'a qu'à parler de lui-même. J'ai été établi par Dieu. Ilbouro, tu as été établi par Dieu. Bunkungu, établi par Dieu. Yammo là-bas. Alors ils vont lutter, combattre et vous laisser tranquille. Pasteur Firmin, tous les pasteurs qui sont là, vous êtes établis par Dieu. Yammo là-bas. Ils vont combattre et vous laisser. Ah ouais. Sinon, ils te vaincront. Ouais. Jérémie, je ne suis pas encore dans le texte. Hein. Je parle de Jérémie. Jérémie a été appelé à l'âge de 18 ans. Et il n'a pas refusé. Il y en a ici. Dieu t'a appelé. Tu as refusé. Dieu t'a dit, je ne te dis pas d'aller à l'école biblique seulement. On n'appelle pas seulement pour l'école biblique, c'est faux. Je t'appelle à la chorale. Je t'appelle à l'intercession. Je t'appelle dans beaucoup d'activités. Tu ne fais rien. Rien. Il t'a appelé. Jérémie. Quand il avait 18 ans. Regarde toi. Tu as quel âge? 31, 34. Même 50. Tu deviens observateur. Tu viens à l'église. Tu regardes. Tu ressors. Tu n'as pas besoin de saluer personne. Il n'y a pas de problème. Personne ne cherche à te saluer. Ouais. On t'a appelé. Qu'est-ce que tu fais? Andrea. On ne t'a pas appelé pour être secrétaire général. Hein? Ça, c'est mouvement, ça va partir, on vote. Tu peux être prophétesse. Tu peux prier pour les malades. On t'a appelé. On t'a appelé de prophétiser. Est-ce que tu prophétises? Je me suis marié. Oh. C'est pas, on n'est pas appelé pour raser tête nue comme ça. Hein? Prophétise. 18 ans, l'âge de 18 ans. Non. Ça c'est fort. Jérémie, hein? Dieu l'établit. Et vous voyez ce qu'il a fait. Et la suite, il a fait 41 ans dans le ministère prophétique. 41 ans. Tu vas faire combien de temps dans la chorale? C'est parce que tu n'es pas encore marié. Ouais. Non, je ne peux plus venir à la chorale. Mon mari m'a dit de préparer soupe de poisson. Écoute, hein. Oh. Jim soupe. La soupe de poisson. Viendra un temps, tu verras le poisson même et tu vas fuir loin de ça. Il t'a établi. 41 ans de ministère prophétique. Mais tous les prophètes là, hein, les vrais prophètes, ont des problèmes. On s'oppose à eux. Parce que les gens ne veulent plus la vérité. On veut les prophéties qui flattent. J'ai accompagné quelqu'un, mon frère, dans un coin. Je ne voulais pas aller.
Il m'a forcé. Il n'avait pas de voiture à l'époque. Je suis allé. Et la personne a prié. Hey! Hey! J'ai vu. Tu es devenu maire encore. Le fauteuil du maire là. On t'a fait asseoir. Bon, moi je ne peux pas parler. Hein. Quand on revenait, s'il était là, il allait témoigner. J'ai dit, toi, tu ne seras pas maire. Yeah! Toi, tu me maudis, oui. Tu es jaloux, oui. Quelle jalousie. Toi, tu ne seras pas maire. On t'a flatté. Jérémie ne flattait pas des gens. Des prophètes qui flattent. Qui ne disent que des faussetés. Voilà pourquoi dans Jean 1 Jean 4, verset 1, il est dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout. Éprouvez les esprits. Jérémie était un prophète authentique. Quand ils ont fait les élections, mon petit frère là, il était loin. Il m'a appelé. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Je ne savais pas qu'on peut dire que Dieu a dit et puis c'est pas vrai. J'ai dit, vous là, ils vont vous couvrir et puis vous frapper comme des chiens. Non, on n'est pas encore dans le thème. On parle de Jérémie. Il était un homme authentique dans la prophétie. Vous savez que Dieu parlait. Il y a 4 voix. Il y a ta propre voix. Il y a la prophétie environnementale. Il y a la prophétie qui vient de toi-même. Il y a la prophétie qui vient de Dieu. Ouais? J'ai parlé de Satan. Hein? Voilà. Il faut faire attention. Il faut discerner. C'est pas parce qu'on dit tout. Amen. Et puis on ne dit même pas Amen. 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 Moi, on m'a dit. Alléluia. Alléluia. Kurabasaba. Tu vas payer un avion. Et moi-même, j'ai dit, tu mens. Si j'ai l'argent de l'avion, les veuves et les orphelins, les églises là, je vais bâtir tout, faire tout ça. Ça fait plus de 17 ans. Où est l'avion là? Dites-moi. Et puis je vais poser ça où? À l'aéroport là-bas, ça peut aller à 500 000. Hein? Par jour. Toi, tu vas. C'est dans la maison de qui que tu vas aller prendre en location et pour aller déposer cet appareil-là. Peut-être que voilà, dans la famille. Je ne peux pas. Jusqu'à présent, je n'ai même pas. Si on divise le prix de l'avion là. Par 100. Je n'ai même pas 1 sur 100 là même. Cette somme-là, je ne l'ai pas. Et c'est quand je vais devenir vieux et ne pouvoir pas avoir la foi pour marcher que c'est là que je vais payer. Aïe. Moi, je n'ai rien donné. Alléluia. 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 Quand on vient devant l'homme de Dieu, moi, je n'ai pas amené quelque chose. Aujourd'hui, alors c'est maintenant escroquer les autres pour bouffer, profiter au maximum. Alléluia. Alléluia. Je vois 2 enfants. Une fille, un garçon. Et le mari de Étienne, ta femme est là. Un jour, je reçois
sur mon WhatsApp. Elle a fait un vocal. Je peux mettre un. Elle n'a rien dit de mal. Elle veut aller accoucher. Et les médecins ont dit que l'enfant vient par les fesses. Alors, c'est quel genre d'enfant qui vient avec les fesses? Ceux qui sortent par la tête même ne rient pas. Après, on dit que ce n'est pas les pieds. Tu vois, et les médecins sont prêts pour opérer. Elle ne veut pas. Mais tout le monde est prêt. C'est comme ça, non? Faut écouter ce que je dis. Si c'est pas comme ça, tu fais comme ça. Et elle n'en voulait pas. Les médecins sont là. Il y a une équipe qui est prête pour l'opération. Et d'autres sont là. Et je devais prier. J'ai prié. Et Étienne Para, ça va? On a prié. Et Adé, Dieu va permettre que tu accouches librement. Dieu dit que ça serait une action de grâce. Alors ça sera bien. Baba. Laisse-les. Il ne faut pas accepter l'opération. Rien de mal. 2 jours ou bien c'est 1 jour. Elle m'appelle. Alors elle est allée accoucher d'elle-même. Vous voyez. Mais si tu es là, tu mens. C'est pas 1, c'est 2. 2. Elle enfante. Et on voit un seul enfant. Quelqu'un est venu ici voir une dame qui s'est mariée avec son mari et qui avait la barre. Et ce prophète n'a pas su. Alléluia! Glory! Dans une semaine, tu vas faire les fiançailles. Les fiançailles. Et dans quelques temps, le mariage. Et rapidement, j'avais mal à la tête. Une femme mariée. Mais c'est bien fait pour vous. Vous voulez ceux qui vous flattent. Quand c'est nous, on dit qu'on est sévère. Alléluia. Alléluia. Toutes les jeunes filles de Yahvé Rapha. J'ai vu qu'elles se sont mariées. En 2026. En tout cas, moi je veux. Mais hey. 2026. Est-ce que vous pourrez vous marier en 2026? Que Dieu permette qu'en 2026, vous ayez des maris. Mais ici, je ne vais pas mentir. Que vous allez tous vous marier en 2026. Mais vous aurez des maris. Alléluia. Alléluia. Authentique dans la prophétie. Et ce n'est pas seulement la prophétie. Il y a 5 ministères. Authentique dans le ministère en tant qu'apôtre. Authentique en tant qu'évangéliste. Authentique en tant que pasteur. Authentique en tant que docteur. Soyez vrai dans tout ce que vous ferez ou dans tout ce que vous êtes en train de faire. La jade, soyez vrai. Maintenant, on va aborder votre thème. Là, c'était, il parlait de l'autre, comment il s'appelle? Sa vie est un enseignement. Un grand enseignement. Alléluia. Alléluia. Alors, ce passage, pour une repentance authentique, il faut les 2 éléments. La terre, qu'on doit fricher la terre. Ou bien si tu veux, le champ. Voilà, on va prendre le sang, c'est mieux que la terre. Voilà. Et deuxièmement, le cœur. Il faut circoncire
le cœur. Voici 2 éléments très importants. Si on met cela de côté, c'est fini. Le chant représente notre la vie externe. Débarrasser des mauvaises choses. Débarrasser des péchés. Vous savez, un bon agriculteur, à partir du mois de mai, il va commencer à défricher son champ. Oui, oui. Pour après semer. Et quand il part pour défricher, il va enlever les épines, les mauvaises herbes, les buissons. Il va les mettre tas par tas. Et après, brûler quand ils seront secs. Et lorsqu'il y aura la pluie, la saison hivernale, il va commencer à semer. Et le champ qui a l'aspect extérieur est propre. Et pour le chrétien, alléluia, il ne faut pas dire que c'est le cœur. Il faut que ta vie même, quand on t'observe du dehors, qu'on sente que tu es propre. Quand je parle de la propreté, ce n'est pas le fait de se laver avec des savons, des jolis habits, non. Ton être doit être propre. Tu ne te souilles pas au hasard. Quand quelqu'un, l'extérieur, il passe tout son temps devant les cabarets. Et celui qui roule par terre, qui crie. On n'a même pas besoin de voir l'extérieur d'abord. Mais l'aspect physique nous décrit qui est cet homme. Oui, oui. Ouais. On sait qui tu es. Il y a des gens qui peuvent se parer. Quand on regarde, c'est joli. Mais l'aspect physique est rempli de péchés. Alléluia. Alléluia. Et donc Dieu va dire, Jade national, Jade de l'église Yahvé Rapha, nettoyez votre champ, enlevez les épines, ne semez pas parmi les épines, ne semez pas parmi ce qui est négatif. Et il va ajouter, il faut circoncire ton cœur pour avoir un cœur nouveau. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de cette circoncision. Le Saint-Esprit est là. Écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle en toi et te dit, ne fais pas, ne touche pas. Écoute. Écoute le Saint-Esprit. Personne ne voit ton cœur. La Bible dit, ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais? Le Saint-Esprit t'a dit plusieurs fois, non, 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 mais tu as persisté. Tu as persisté. Tu as rejeté la voix du Saint-Esprit pour faire ce que tu veux. Il faut faire cette circoncision. Il ne faut pas te borner à venir à l'église. Et ton cœur est rempli de péchés, de mauvaises choses. Voici quelques éléments dont le cœur possède. Oui. On va les voir tout de suite. Il faut enlever pour éviter la colère de Dieu. Les épines. Il y en a,
qui ont des langues qui répandent le mensonge. Ouais, ça fait irriter Dieu. Le mensonge. Une femme, par le mensonge, a divisé un foyer. Ouais. Du faux. Elle est allée dire à l'homme, ta femme te trompe. Il y a un homme, ta femme va là-bas tout le temps. L'homme s'est fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la division. Les deux ne s'entendaient plus. Et pourtant, c'était faux. Ça, ce sont des épines. Ce sont des buissons. Mhm. Il faut les enlever. Tu es rempli de mensonges. Ouais. Tu ne peux pas aller avec ça. Dieu ne peut pas mettre en toi là quelque chose de très précieux. Parce qu'il y a des épines. Il y a des comportements malsains. Ta langue tue. Ta langue divise. Ouais. Moi, je ne parle pas de ce que tu as comme don. Aucun don ne va amener quelqu'un au ciel. Hein. Regarde ce que ta langue a fait. À cause de toi, ta soeur a des problèmes. Ton frère a des problèmes. Même l'église. Dehors, tu dis femme, l'épouse de Christ. L'église est l'épouse de Jésus. Et Jésus t'écoute. Il t'écoute. Hein? Tu es en train d'insulter son épouse. Ah, dans notre église, il n'y a pas de problème. Il faut avancer, on va voir. Même si tu as reçu le mandat ce Satan pour insulter et diviser les gens, Satan te trompe. Ouais. Une fille qui s'appelait Suzanne. Suzanne. Il n'y a pas de Suzanne ici. Hein. Voilà. Un exemple. Écoute, laisse-moi tranquille. Il y a Nathalie aussi. Suzanne et Nathalie sont des amis. Ouais. Est-ce que vous êtes des amis? Nathalie. Venez. Oh, Marceline Nadé. Voilà, à Suzanne. Alors je prends l'exemple, c'est toi qui es Suzanne. Et toi, c'est Nathalie. Alors il faut la Nathalie. Suzanne a eu un homme. Chérie, quand vous avez les hommes aussi, il faut faire un peu le malin. Non, elle s'en fiche des autres. Madame là, on peut te laisser. Donc, Suzanne, c'est avec son monsieur. Nathalie n'est pas contente. Personne n'est venu. Personne. Et Suzanne, avec son monsieur, et elle se retourne pour voir l'autre là, comment elle s'appelle? Nathalie. Ça fait mal. Hein? Nathalie va aller dire à l'homme. Là, tu connais, les Mossi ont un adage qui dit que l'étranger ne connaît pas le trou.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu comprends pas? Suzanne là, 7 fois, elle a avorté. Et qu'est-ce que l'homme a fait? Allô? Laisse-moi, je ne peux plus voir ton appel sur moi. Allez, d'ailleurs, je te zappe. Et la maman de Suzanne, le papa, la maman, vont demander à Suzanne, pourquoi l'homme ne vient plus? Papa, je ne sais pas. Comment est-ce qu'un homme va te quitter et toi tu pleures? Alors, si tu n'as pas eu le risque, un homme qui risque même de te donner des paires de gifles après. Bon, c'est toi. Bon, Cindy. On va appeler l'homme là. On va appeler l'homme. Il est venu. Ah, depuis un certain temps. Ah, tu ne viens plus sur notre fille, Marceline. À Suzanne. Ah, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Les enfants là. Maman. Papa. Écoutez. Nathalie m'a dit. La chérie. Que Suzanne? Elle a avorté 7 fois. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas de l'air. La fille. Et la maman de Suzanne est tombée évanouie. Parce que sa fille ne connaît rien. Elle n'est pas comme toi. On dit de défricher ton champ. C'est sale. Il y a beaucoup d'épines. Après, quand elle s'est réveillée, ils ont dit, on va appeler Nathalie. Nathalie, tu maman. Oui, maman. Moi, demain. Je viens. Elle ne savait pas. Quand elle est arrivée, il y avait le fiancé de Suzanne. Et ils ont sûrement dit ça publiquement. Il faut dire publiquement les choses. Tout ce que vous êtes en train de casser, c'est le mensonge. Et Nathalie va dire, non. Suzanne n'a pas fait ça. Mais comme elle a eu un mari, et moi je n'ai pas eu, c'est mon ami, je vais rester seul ici. Comment je vais faire? Voilà pourquoi j'ai menti. Sinon, Suzanne, mon ami, rien. Mais là, ça va. On a découvert les choses. Toi, tu as fait des mensonges. Personne ne sait. Oui, non. Dieu. Son nom c'est Nadège. Tu auras bientôt un mari. Tu viendras le présenter au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne aussi. Alors tu n'as pas avorté 7 fois. Non. Toi qui as arrêté, rien de mal. Oui. Tu vois ce que toi tu as fait. Dors. Alors, bien dormir. C'est pas que quelqu'un pouvait boire du zomcom et puis voilà, dormir comme ça. Regarde ce que toi tu as semé. Par le mensonge, tu as divisé les gens. Tu as fait que les deux qui se côtoyaient ne sont plus ensemble. Au niveau de ton service, ils ont amené la diffamation, la division. Est-ce que ton cœur est net? Est-ce que ton cœur est net? C'est pas le fait d'être pasteur. Non, il y a des pasteurs qui n'ont pas de cœur net. Des apôtres qui n'ont pas de cœur net. Oui. Des présidents
de région sous région, région sous région, qui n'ont pas de cœur net. Est-ce que tu as un cœur net? Ton cœur est rempli d'épines et de buissons. Tu ne veux pas qu'on prêche la vérité. Vous combattez ceux qui veulent prêcher selon la parole de Dieu, selon la vérité. Vous cherchez des hommes et des femmes qui vont prêcher selon vos désirs. Ton cœur est rempli d'épines. Tu ne peux pas semer. Les épis ou les plants. Hein, les plants, comment on appelle ça? Quand on sème là, ceux qui sont là, comment on les épines vont les étouffer. C'est le péché. Quand Dieu met quelque chose de propre en toi, le péché, ton péché, va étouffer le don de Dieu en toi. Ah ouais? Ah non, quand l'autre prêchait ici, le Canadien là, il prêchait, il disait Alléluia. Alors, tu peux le rejoindre là-bas. Chacun a son appel. Ton cœur là. Les dulaphones disent Amaï. Alors, je vous le sais, tu ris. Tu montres tes dents. Que tu as une bonne, comment on appelle ça, pâte. Tu as une bonne pâte. Tu as une bonne brosse à dents. Et tu ris. Au lieu de rire comme tout le monde, toi tu ris comme ça. Qui a besoin de regarder tes forces dents? On rit. Alors que le cœur est tordu. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Alléluia. Qui peut le connaître? Tu ris. Tu es avec les gens. Tu es avec moi. Tu m'entoures. Mais tu cherches une occasion pour m'éliminer. Parce que ton cœur est rempli d'épines. Ton cœur est rempli de buissons. Ton cœur est rempli de mauvaises herbes. Et là, tu es hypocrite. Judas Iscariote était avec Jésus. Mais il avait un cœur rempli d'épines. Il avait un cœur rempli de buissons. C'est pas ce que tu fais qui montre qui tu es. Non. Ce que tu fais là, l'œuvre dont tu fais, ne montre pas qui tu es. Alléluia. Ce qui montre qui tu es, c'est si toi-même tu es quelqu'un qui vit selon la parole de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, on accourt pour les prophéties. On met la parole de Dieu de côté. On ne veut pas écouter les enseignements. Et on veut qu'on prie. Rien ne va marcher. Si tu mets de côté la parole est plus que la prière. La parole, c'est Jésus. La première prophétesse, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et tu as piétiné la parole de Dieu. Tu cours derrière les prophéties. On va prophétiser. Les anges vont prophétiser. Rien ne va s'accomplir dans ta vie parce que tu as mis l'auteur de la vie de côté. Tu as mis de côté celui qui exauce les prophéties. Tu l'as mis de côté. Et tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Il y a des gens qui dorment. Il faut les laisser dormir.
Ton cœur est rempli d'épines. Comment est-ce que tu pourrais écouter la parole de Dieu? Les épines te piquent, tu ne peux pas. Tu ne peux pas qu'il roi. Je n'ai jamais vu cette maman-là somnoler dans l'église. Jamais. Non. Faire semblant d'être, voilà, baisser la tête, disant non. Tu n'as pas de connexion, tu dors, mon ami. Toi qui ne dors pas, est-ce que je vais dire que tu dors? Alors chez vous, ici, il fait chaud. Mais toi-même, tu te couches dehors, là où il y a les moustiques, là, et puis ils te piquent parce qu'il fait chaud. C'est pour cela que tu as le paludisme. Le cœur rempli d'épines. Ça ne peut pas. Vous allez voir des gens qui étaient gelés. Aujourd'hui, ils sont devenus de la grâce. Le péché. Quand il y a le péché, il ne peut plus être comme avant. Non, non, non. Est-ce que c'est possible? On ne peut pas. Toi, tu n'acceptes pas de faire le péché. Hein? Alors, tu peux me serrer la main. Oh. Hein? Hein? Waka? Il y a beaucoup par main, je vois pour ça. Regardez, maman Bankou, elle sait bien. Ah. Merci, merci. Alléluia. Alléluia. Le cœur rempli de péché. Ah ouais. Promo. Du courage. Du courage. Le cœur. Le cœur. Il y en a qui ont le cœur. Quand ils vont quitter ici, c'est pour aller voler. Il y en a qui vont déjà, il y en a qui ont reçu. Sinon, donnez les portables. Il y en a qui ont déjà reçu des messages. Alors, après le culte, tous les manguiers là, après là-bas, on va aller à la maison. Il y a longtemps, j'ai mangé des spaghettis. C'est toi qui vas faire des spaghettis pour moi. Écoute, si tu quittes ici et tu vas là-bas, tu me connaîtras. Allô? Allô? Ouais. Aïcha. Aïcha. Yo. Vous voyez? Faut appeler Aïcha, on va voir. Ton cœur est rempli d'épines. Ça veut dire le péché. Personne ne voit. Mais Dieu voit. Ouais. Tu as avorté. Personne ne sait. Personne ne sait. Personne. Mais Dieu sait. Ton cœur rempli d'épines. Les gens ne veulent pas ces genres de messages. Et ce sont ces genres de messages qui vont vous amener au paradis. C'est pas même au stade du Katoutou. Il y a Oa. Mais chaque fois, étalon ne gagne pas. Pas c'est ça seulement vous voulez, non? Non, il a dit qu'il ne va plus nous parler mal. Lui là, prochainement on ne donne rien. Hey, vous allez avoir de l'argent. Ça c'est l'esprit de maman. Bon, comme il est là, mais il y en a tellement. Hein. Ah oui, oui. Ça
C'est comme une introduction. Donc il faut prendre ça un jeudi pour faire un enseignement. Sinon il y a la langue qui répand le mensonge. Il y a les mecs qui répandent le sang innocent. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ah, mon ami. Il y a les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Il y a celui qui excite les querelles entre frères. Ouais. Il y a le cœur qui médite le mal. Qui tombe par terre. Un tel meurt, notre pasteur. Même pas sacré. Pas parce que Dieu aussi n'a pas ordonné. Alors dans votre groupe là, ce que vous cherchez à accomplir, ce n'est pas une bonne chose. Mais Jésus n'est pas d'accord. Là Jésus pas ça quoi. Si vous forcez, c'est vous qui allez partir. Le manque de pardon, l'escroquerie, la tromperie, tout ça, je devais citer. Je devais. Mais comme j'étais à l'introduction, on va laisser comme ça. C'est l'introduction. Hein? Quand on a parlé de Jérémie, on a pris un seul point. Mais il y en a tellement. Hein? Jade, je crois que vous allez me permettre d'arrêter ainsi. Et prochainement, nous allons reprendre cet enseignement un jeudi. Un jeudi soir, on fait l'enseignement en intégralité. Pour qu'on ne se flatte pas. Je vous ai dit que moi, si je vois que je vais vivre dans ces tromperies, dans la fausseté, le cœur rempli d'épines, je démissionne. Je démissionne. Edouard. Peut-être que tu vas m'aider à avoir un terrain, voilà, un champ. Il n'était pas avec nous. Je vais cultiver. C'est mieux que d'être faux type. Faux type. Quand je dirais que je n'aime pas un pasteur, s'il y a quelqu'un qui dit que je n'apprécie pas, c'est que je démissionne. Parce que en ce moment, je suis un meurtrier. Si je meurs, j'irai en enfer. Moi, je peux mal faire. Mais à l'amour. Honnêtement devant Dieu. Ouais. Je peux mal parler. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas. Mais c'est normal. Hein? Ouais. Quand on était petit, on aimait voler le sucre. Le sucre à la maison, on mettait dans le buffet. Les guêpes. Les guêpes, non. Les guêpes venaient sur le sucre. Nous les chassait. On volait. On mettait dans nos poches. On mordait. Et on suçait le sucre. On ne savait pas qu'on était en train de nous faire du mal nous-mêmes. Voilà aujourd'hui. Le sucre a dit, toi tu me volais, non? Maintenant là, tu ne pourras plus manger du sucre. Je suis parti à Verdoyen. J'ai dit à ma femme, c'est toi qui vas me conduire, je ne tiens pas. Elle dit qu'elle est fatiguée aussi. J'ai dit, ok, donc ça va. Je ne lui ai pas dit que je partais à Verdoyen. J'ai démarré. Verdoyen. J'ai dit, pizza. J'ai dit, mettez beaucoup de fromage. Ils ont bien mis. J'ai commandé jus de quoi? De papaye. Ils m'ont dit, on a pressé que ça comme ça. Quand j'ai commencé à boire, ils ont dit, vous n'avez pas mis du sucre là-bas? Ah oui, on a mis du sucre. Parce que le jus de papaye comme ça, c'est pas bon. Mais toi, tu veux me tuer ou quoi? Il faut aller me demander.
De l'eau en petite Quand je suis venu, vous voyez ce qu'elle m'a fait? Je lui ai montré le reçu. Yeah. Toi, tu es parti à Verdun avec qui? Il dit Fouka. Fouka. Il dit toi. Fou. Toi. Esprit de mauvaise pensée là. Sors. Elle est là. Oui. Dis-moi pas te retourner. Je dis que je ne devrais pas dire ça. Mamie, pas te retourner là. Moi, je ne connais pas ça. Alors, il faudrait dire pour qu'on sache que, voilà. Yeah! Verdoyen. C'est avec qui vous êtes allé là-bas? Je lui ai donné le reçu. Tu m'as dit qu'elle est sur un. J'étais fatigué, je voulais un bon repas. Sarabo. Du thon. Avec la sauce d'oseille mélangée avec du gombo frais. Avec du poisson. Je suis fatigué avec ses mains. Originalité. Tu vas aller chercher voilà, des mains originaux. Et comme elle a dit qu'elle a des beaux de tête, elle m'a sauvé. Puisque j'allais dépenser beaucoup. Sinon, si je lui disais, non, lève-toi seulement. C'est pour aller à Verdoya. Il y avait là. C'est là-bas, non? Aïe, ma pas non, non, moi je ne pourrais pas. Il est boudou. C'est le boudou. Tu dis qu'elle a mal à la tête, tu peux partir la laisser. Je suis parti. Ça va beaucoup en reçu. Alors, de retour là, tu donnes le reçu, tu présentes le reçu. Moi, je n'ai pas payé beaucoup. 6600. Alors, il y a tout la Kovostan. La piste là. Je dis voilà, dans la manière. Quand j'étais couché. Ouais, non, c'est comme si tu étais déjà. Et maintenant, elle est assise. Je me demandais ce qu'elle a mangé. Si c'est du babenda, je ne sais pas. Non. Ah, parce qu'elle a eu. Seulement, elle ne va plus dire qu'elle a mal à la tête. Moi, je suis parti seulement. Voilà. Allez. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aide. Maintenant, vous pouvez arrêter, c'est la fin. Alors, ça voilà. Que la grâce de Dieu vous accompagne. On va prier pour les jeunes.